Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je pense beaucoup de youtubeurs voyage ont fait. Mais je voulais ajouter mes propres conseils. Aujourd'hui on va parler de vêtements de voyage. Pourquoi ? Parce que je suis allée, comme vous le savez, déjà 3 fois au Japon. Et j'avais fait aussi d'autres voyages avant, mais c'était moins significatif. Et j'ai repéré des choses. Je me suis rendu compte de certaines choses au niveau des vêtements des gens que j'ai pas comprises. Ça m'a paru complètement aberrant. Donc, même si j'enfonce des portes ouvertes, ce qui va probablement être le cas, je vais vous indiquer ce qui est le mieux d'avoir pour votre voyage. Donc on va commencer par la tenue de vol, on va appeler ça. On l'a répété plein de fois, quand je dis on c'est la plupart des youtubeurs, ne mettez surtout pas de vêtements serrés et de chaussures alambiquées avec des gigatalons, de la ferraille partout dessus, pour partir en avion. Pourquoi ? Déjà parce que vous n'allez pas être confortable du tout dans l'avion. Si vous avez un vol de 2 heures, encore à la limite, de 3 heures à la limite, ça peut passer, mais si c'est un vol plus long, ça va être une catastrophe. Vous allez vous sentir étroit, engoncé. En plus, je vous rappelle que à 10 000 pieds d'altitude, tout gonfle. Mais genre, vraiment, tout gonfle. En 2018, je me souviens d'une dame qui était à la rangée à côté de moi, qui avait retiré ses chaussures parce qu'elle voulait être confortable pendant le vol. Ah oui, hein, c'est bien. Bon, déjà, bonjour l'odeur. Alors, je ne l'ai pas senti, mais bon, bref. Et elle n'a pas réussi à remettre ses chaussures après. Bah oui, ses pieds, ils avaient gonflé. Donc, elle a dû sortir de l'avion en chaussettes. Top. Donc, pas de trucs qui vous serrent, qui vous moulent, Vraiment, il faut être confortable dans un avion. Alors, on vous dit pas de sortir votre vieux jogging et vos baskets toutes mitées, c'est pas ça non plus qu'on dit. Mais quelque chose de simple et de fluide, ça marche très bien. Par exemple, moi, cette année, j'ai prévu de mettre un pantalon en toile, un t-shirt et une chemise à manches longues par-dessus avec des baskets à scratch. Simple, mais ample. Ça évite de se sentir coincé en vol, et aussi ça évite de devoir passer 30 ans à défaire des chaussures chiantes si vous sonnez à l'aéroport. Donc vraiment, pratique, ample. Et ne prenez pas des manteaux ou des tonnes de trucs dont vous ne servirez pas si vous partez par exemple dans un pays chaud. Vaut mieux prendre des couches, quitte à les retirer dans l'avion ou à les remettre, mais des couches fines qui prendront pas de place, parce que si vous prenez un manteau avec vous en cabine, vous allez le mettre où ? Parce que dans les coffres à bagages, il n'y a pas la place. Et si vous le mettez sur vos genoux, vous serez pas bien non plus. Donc, pensez vraiment pratique, pensez vraiment encombrement minimal et large pour être à l'aise. Voilà, donc ça c'était la première chose au niveau de la tenue de vol. Parce que des fois je vois des aberrations à l'aéroport. Ensuite, on va parler des vêtements à mettre dans la valise de soute, si vous avez une valise de soute. Donc si vous avez une valise de soute, je vais partir du principe que vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais partir du principe que si vous partez, j'en sais rien, si vous partez en Norvège, vous savez qu'il caille si vous partez en hiver. Donc vous amusez pas à prendre que des t-shirts et enfin voilà, faut être un peu pratique au niveau
des températures et du climat à destination, il faut pas y aller en mode YOLO, genre je mets les fringues que je préfère. Alors oui, vous pouvez évidemment, c'est même mieux, hein, si vous mettez des vêtements que vous aimez pas, c'est pas fou. Mais il faut aussi penser à vous renseigner sur le climat à l'arrivée. Parce que sinon, vous prenez des vêtements, surtout vous risquez de prendre des vêtements pour rien, qui vont prendre de la place et du poids dans votre valise, parce que, je rappelle, c'est limité, et dont vous ne vous servirez pas. En 2015, quand je suis partie la première fois, le nombre de fringues et de trucs que j'ai emmenés et dont je me suis pas servi une seule fois, vraiment, faut doser vraiment et se renseigner vraiment. J'insiste dessus, mais vraiment, parce que si ça vous prend, je dis n'importe quoi, si les vêtements inutiles vous prennent 3 kilos, c'est 3 kilos que vous pouvez pas utiliser pour autre chose. Genre, je sais pas, pour ramener des souvenirs, pour... Voilà, donc vraiment, il faut se renseigner sur le climat de façon à ne pas prendre des vêtements inutiles. Et ne pas en prendre non plus en trop grand nombre. C'est pour ça qu'il faut que vous vous renseigniez aussi pour savoir si, par exemple, je dis une bêtise, mais si là où vous serez, vous avez une possibilité de faire des lessives. S'il y a une laverie dans les environs ou carrément là où vous êtes, ou des machines à laver, ou bref, de quoi faire une lessive, même petite, dans votre lavabo de salle de bain, j'en sais rien. Mais si vous avez cette possibilité-là, prenez pas des vêtements pour... si vous partez un mois, prenez pas un mois de vêtements. Prenez 2 semaines et vous faites une lessive. Ça prend moins de place. Et ça prend moins de poids. Voilà. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est un point auquel pas souvent, les gens ne pensent pas souvent, je pense, c'est les vêtements de secours. Alors, qu'est-ce que j'appelle vêtements de secours? Il y a 2 types de vêtements de secours. Il y a les vêtements, en fait, pas vraiment les vêtements, mais en fait, je vous conseille d'avoir dans votre sac de cabine, ou dans votre valise de cabine, une tenue complète de secours, de façon à ce que si jamais votre valise de soute est retardée ou égarée, vous vous retrouviez pas avec rien du tout. Prévoyez, je sais pas moi, un t-shirt, des sous-vêtements et une paire de chaussettes et voilà. Comme ça au moins vous vous retrouverez pas avec rien. Et une autre chose que je conseille aussi, c'est d'avoir en plus 1 ou 2 t-shirts dans votre valise cabine, en plus de la tenue de secours, de façon à pouvoir vous rafraîchir tout simplement quand vous arriverez ou à votre escale et arriver. Je l'ai pas fait l'année dernière, mais en 2018 je me souviens que quand je suis arrivée de mon vol, j'avais fait je sais plus, je crois 17 heures de vol, quelque chose comme ça. Je transpirais comme pas possible dans mon t-shirt. Du coup j'avais un t-shirt de secours dans mon sac. Je suis allée aux toilettes, j'ai changé de t-shirt, j'ai passé un coup de déo et je suis ressortie comme si j'avais pas volé du tout. Enfin, au niveau des vêtements, parce qu'au niveau de ma tête, ça se voyait que... Voilà, donc les vêtements de secours, c'est quelque chose auquel les gens ne pensent pas forcément, mais c'est quelque chose qui est vraiment recommandé et utile. Voilà, écoutez, c'est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous sera utile. Pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.